Bonjour amis youtubeurs, aujourd'hui je vais vous faire la démonstration du fusil en calibre 20 de chez GW Tollet. Donc c'est un très joli fusil que j'ai restauré, dont j'ai rebronzé les canons. Et donc nous allons faire un essai sur deux cibles, si le vent nous le permet. Donc c'est un fusil anglais d'une marque très réputée qui était basé à Taunton. Donc c'est un fusil qui est certainement du début du siècle, qui a été réprouvé aux poudres modernes dans les années 20. Et donc je vais tirer avec lui des cartouches Marie Arm en pont numéro 4 que j'ai serti à l'opercule, puisque c'est un fusil qu'on s'appelle chambré en 12,65, non, en 20,65, donc il est déconseillé d'utiliser des cartouches de 20,70. Donc on va faire le tir de test. Bon. Donc, on met les cartouches. On referme le fusil. Ici aussi on a une sécurité automatique. Donc comment ça s'appelle, on enlève la sécurité et on va viser. Donc premier coup et deuxième coup. Donc on va aller au résultat. Ah. Donc, le premier coup est assez... bon, j'ai tiré à peu près à une distance de 6-7 mètres. Et on voit que globalement la précision est suffisante pour descendre un pigeon, que la cible est bien touchée par un nombre conséquent de plombs qui sont relativement groupés puisque la distance est courte. Oh. Bon. Quand tu as la deuxième cible, elle, le coup est parti un peu plus bas, et donc, mais bon, il y a suffisamment de plomb. Et bon, il y a un dans le centre, mais bon, bref. Donc, je crois que cette cible mérite un deuxième coup. Donc ici, nous allons un peu varier le plaisir parce que nous allons mettre une cartouche de Solognac en 6 et une cartouche en 4. Donc pareil, on enlève la sécurité. Donc, globalement, là, on peut dire que la cible est bien morte. Hein. Ah. On voit bien les deux points sans trop d'impact parce que les bourres ont traversé. Bon, globalement, pour un fusil qui a facilement une bonne centaine d'années, après ma restauration, il fonctionne. Bon. Bon, que dire de plus? Bon, donc ce fusil que j'ai déjà présenté, avec comment s'appelle un canon pas endommagé, mais
oxydé, une bascule oxydée. Donc j'ai refait un certain nombre de choses sur ce fusil pour lui redonner un aspect plus propre. Voilà, donc globalement c'est un fusil assez agréable. Bon, j'ai un peu chassé avec, et bon, c'est un calibre 20, c'est très léger, c'est agréable pour la backnote, c'est un joli fusil. Bon, que dire de plus, il y a le côté historique, hein. C'est pas tous les jours qu'on chasse avec un fusil qui a été fait par un fabricant qui faisait des armes pour le roi du Portugal et pour le Shah d'Iran. Voilà, donc effectivement, non seulement c'est une pièce de collection, et en plus, elle fonctionne encore. Donc ce fusil a été vendu à la pièce, donc sans ma restauration, il était condamné à servir de stock de pièces. Donc comme je dis souvent, bon, la chasse c'est une passion. Il n'est pas forcément nécessaire de se ruiner pour avoir de jolis fusils. Des fois il suffit d'être un peu bricoleur. Pour cette restauration, je remercie la société Cartier Armes pour son excellent produit de bronzage dont j'ai fait une vidéo, vous pourrez la voir dans les vidéos que j'ai faites. Et autrement, je conseille aussi la fameuse W40 et le papier de verre 600 qui sont imbattables pour remettre à neuf pour repolir un canon de fusil. Voilà, bon, bah écoutez, c'est tout. Là je vais aller à la chasse. À la chasse, je vais utiliser un autre fusil, celui-ci, donc je ferai une autre vidéo la prochaine fois. Au revoir, merci, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, disliker, enfin bon, faites ce que vous voulez. Je ne touche aucun argent sur cette vidéo. Merci, au revoir.